bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Comme vous le constatez, nous sommes à l'église ministère du temps des apôtres, située sur l'avenue du PSP du marché Massengo. C'est dans le but de recueillir les avis de certains fidèles de cette église concernant le séminaire sur la reconquête des mariages sacrifiés dans la sorcellerie. Un séminaire qui va se tenir du 10 novembre au 29 décembre 2024. Eh bien, mesdames et messieurs, le culte a déjà commencé. Je vais devoir marquer une pause pour vous retrouver juste après ce culte. Mais je vous signale déjà que notre grand réalisateur, Gaël Essier, nous fera vivre les temps forts de ce culte. On dit quoi, mes méta internautes? À plus! La sanctification de la conscience. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Tu dois mener la vie chrétienne avec une bonne conscience. Quelques-uns dans l'église, ils sont déjà animés par ce comportement-là. Ils ont perdu la faculté de distinguer le bien du mal. Nous devons garder notre conscience en place. Nous devons conserver notre conscience dans la pureté. Parce que quand on ne conserve pas la conscience dans la pureté, la finalité c'est quoi? La finalité, nous l'avons dit, c'est l'égarement. Comme annoncé dès l'entame de cette présentation, mes méta internautes, nous voici arrivés au moment de vous livrer les avis de quelques fidèles de cette église concernant ce séminaire qui pointe à l'horizon. Sans plus tarder, nous allons prendre la première personne. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors vous avez participé à ce culte dominical du 20 octobre. Dites-nous quelles sont vos impressions par rapport à la thématique abordée. Oui, ben déjà je dis merci à Dieu, merci au Seigneur pour ce merveilleux culte. Voilà, on nous a parlé sur la bonne conscience du chrétien et voilà, c'est vraiment un merveilleux culte que nous avons passé dans la présence de Dieu. Le séminaire de l'église ministère du temps des apôtres portant sur la reconquête des mariages sacrifiés dans la sorcellerie va bientôt commencer. Mais dites-nous, comment est-ce que vous avez reçu cette information? Oui, ben nous avons reçu l'information avec joie. C'est quelque chose de merveilleux. Voilà, vous savez, le mariage, c'est quelque chose de spirituel. Et prier pour le mariage, c'est pas un sujet tabou. Au contraire, c'est quelque chose de bien pour nous, enfants de Dieu, de prier pour le mariage, d'entrer dans le mariage, parce que le mariage, c'est un projet divin déjà, comme je venais de le dire. Donc, prier pour le mariage, c'est une bonne chose. Donc, c'est avec un sentiment de joie que nous avons reçu cette annonce. Vous êtes un homme, pourquoi participer à ce séminaire? Parce que d'aucuns pensent que les hommes n'ont pas de problème concernant le mariage. Quand on salue, on chante, il propose et puis il a une femme. Déjà, madame, lorsque vous voyez ce qui se passe dans nos sociétés, vous constatez qu'il y a des divorces, le taux de divorce est de plus en plus élevé parce que les gens se précipitent. Et quand il y a divorce, il n'y a pas que les femmes qui subissent, il y a également nous les hommes.
Donc je pense que c'est une bonne chose d'entrer dans le mariage, dans la volonté de Dieu. Donc je trouve pas pourquoi nous les hommes, on va rester indifférents face à ce genre de programme. Parce que c'est aussi bien pour nous les hommes. Un message à l'endroit des jeunes qui vont certainement regarder, suivre cette vidéo. Ben, le message que je peux donner aux jeunes, c'est de venir massivement prier Dieu. Le mariage, au-delà du fait que c'est pour nous les hommes, mais le mariage, c'est une institution de Dieu. On doit se retourner vers Dieu pour entrer dans un bon mariage. Donc, ce que je peux dire aux jeunes, c'est de venir massivement prier Dieu, chercher Dieu ensemble pour notre mariage. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Ah, bonjour, ma soeur. Madame, pour commencer, dites-nous comment est-ce que avez-vous accueilli cette nouvelle sur ce séminaire? Ah, pour commencer, en tout cas, j'ai été émue d'avoir vu le programme de séminaire sur le mariage. Et lorsque j'ai même posté sur mon statut, j'ai eu beaucoup de retours parce qu'actuellement, le mariage fait rage. C'est une situation qui est en train d'impacter pratiquement toute la jeunesse dans le monde entier. Et en particulier, Brazzaville, en tout cas, ça fait la une de beaucoup de mariages qui sont en train de partir comme ça, en train de s'annuler après les divorces. Donc du coup, ce programme, je pense que c'est un bon programme. Personnellement, j'ai aimé. Et aussi, mes contacts ont été émus. Je pense que c'est un bon programme. On peut donc dire que la sœur se prépare pour bien participer à ce programme? Bien sûr, bien sûr. Ce qui est sûr, avec les temps actuels, personnellement, je suis en train déjà de faire ma demande pour que je sois disponible H24 pour que je participe à ce programme. Parce qu'en tant que jeune sœur aussi, je suis appelée à être mariée, je dois apprendre les enseignements et je dois participer. C'est très important pour moi. Un mot à d'autres jeunes en rapport avec ce séminaire? En tout cas, je dirais les jeunes sœurs, jeunes frères, puisque le mariage, c'est l'institution divine. Il faudra que tous nous puissions participer d'avoir les enseignements afin que nous ne puissions pas échouer lors de nos mariages. Car actuellement, nous voyons beaucoup de divorces des jeunes sœurs et on se pose des questions de savoir qu'est-ce qui se passe. Le mariage n'est pas seulement physique, il n'est pas seulement physique, mais il est aussi spirituel. Donc pour réussir physiquement, il faut traiter le spirituel. Et ce programme est pour vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Vous venez de prendre part à ce culte dominical de l'église ministère du temps des apôtres. En peu de mots, dites-nous qu'est-ce que vous avez retenu sur la prédication? Voilà, sur la prédication, nous avons retenu, d'abord le thème abordé, c'est la sanctification de la conscience. Et ce que nous retenons, ce que nous pouvons retenir sur ce message, c'est que seule la personne qui a une conscience éclairée, qui a une conscience pure, peut hériter le royaume des cieux. Parce qu'aussi longtemps que nous aurons des consciences cautérisées, n'espérons pas hériter le royaume des cieux. Donc c'est très indispensable pour les chrétiens d'avoir une conscience pure, une bonne conscience. Merci beaucoup, madame. Voilà, c'est écrit ici, META aura un séminaire sur le mariage qui va débuter bientôt. Donc, qui va débuter, je crois, le 10 novembre. J'aimerais savoir, madame, comment est-ce que avez-vous reçu cette nouvelle? En tout cas, c'est avec joie que nous recevons cette nouvelle parce que ce programme, ce séminaire vient à point nommé. Nous savons très bien que la plupart des personnes sont bloquées sur le plan du mariage. Et donc, ce séminaire vient pour la délivrance des mariages. Et donc, toutes ces personnes qui sont bloquées sur le plan du mariage doivent prendre part à ce programme afin de pouvoir bénéficier de la délivrance en lien avec ce programme. Que pouvez-vous dire aux personnes qui vont certainement tomber sur cette vidéo? En tout cas, nous profitons de votre micro pour lancer un appel à tous ceux-là qui vont nous recevoir, tous ceux-là qui vont nous suivre, de bien vouloir prendre part à ce programme merveilleux pour la délivrance de leur mariage. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame la journaliste. Vous venez de prendre part au culte dominical du 20 octobre 2024, donc ici à l'église ministère du temps des apôtres. Premièrement, dites-nous quel est votre commentaire par rapport au thème abordé en ce jour. Je livre d'abord des bonnes impressions, puisque le thème abordé aujourd'hui, c'est un thème de la sanctification, mais aussi de la bonne gouvernance de la vie spirituelle, puisque le thème est intitulé « La sanctification de la conscience ».
Quand on parle de la sanctification de la conscience, ça nous renvoie également à la légitimité de la vie spirituelle, puisque aujourd'hui nous menons une vie spirituelle sur l'apparence, sans pourtant tenir compte de la vraie vie spirituelle que nous devons dégager et qui va justement nous conduire au paradis. Nous avons vu des chrétiens aujourd'hui qui viennent à l'église, mais qui ne savent pas ce qu'ils font dans leur façon de vivre, dans leur mode de vie, et même dans le quartier, ils se comportent comme des païens. On donne l'impression que la vie spirituelle, c'est venir seulement à l'église. Non, la vie spirituelle ne se limite pas là. La vie spirituelle, elle est très large. Je prends un exemple. Pour un chrétien qui arrive, qui tient la Bible en main, qui chante et qui est même peut-être dans le département du protocole, mais malgré qu'il vient à l'église, malgré qu'il fait tout à l'église, mais il n'est pas toujours dans cet aspect-là s'il ne prend pas bonne conscience de ce qu'il est en train de faire. Et la vie spirituelle émane d'abord de notre prise de conscience. La prise de conscience, c'est de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et quand on essaie de définir la conscience, on prend ça comme étant une faculté qui nous permet de distinguer le bien du faux, le vrai du mal, la beauté et la laideur. Donc un bon chrétien doit être capable de distinguer le bien et le mal, le vrai du faux, la beauté et la laideur. C'est ça qui fait même la beauté de la vie spirituelle. Que pensez-vous de ce séminaire qui annonce déjà ses couleurs? Est-ce que vous allez y participer? Oui, je vais participer puisque c'est un séminaire qui concerne tout le monde, pas seulement les femmes. Quand nous lisons même le thème, c'est la reconquête des mariages sacrifiés dans la sorcellerie. Quand nous parlons d'abord de la reconquête, parce que les gens prêtent souvent confusion sur des thèmes comme ça, en disant que non, le mariage, c'est seulement l'affaire des femmes. Au niveau des églises de réveil, on traite seulement les questions liées au mariage. Non. Dieu d'abord dans sa Bible nous a donné ce privilège d'avoir des bons partenaires, d'avoir des bonnes partenaires, mais au-delà du fait que Dieu nous a accordé ce privilège-là, d'être un jour à l'autre mariés, mais il y a également le diable qui est là à côté, qui guette le privilège que Dieu nous a accordé. Voilà pourquoi le thème est intitulé la reconquête. Puisque quand on parle de la reconquête, avant d'y arriver, on a d'abord la conquête. La conquête, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait tout ce travail-là de nous accorder ce privilège-là d'avoir un bon mariage. Mais il y a aussi le diable qui vient là justement pour dépouiller les chrétiens des biens que Dieu a accordés. Voilà pourquoi nous voulons reconquérir. Quand on parle de la reconquête, c'est la repossession de ce que le diable a volé quelque part. Donc nous voulons que les biens que Dieu nous a accordés puissent être à notre faveur, qu'aucun monde satanique n'arrive à prendre le dessus sur nos couples. Avez-vous un appel à lancer aux frères qui pensent que les séminaires sur le mariage ne concernent que les femmes? Je vais lancer un vibrant appel à tout le monde, puisque ce séminaire ne concerne pas seulement les femmes. Quand on parle d'abord du mariage, c'est l'homme qui marie la femme. Et de surcroît, le mariage, il est d'abord institutionnel. C'est une recommandation divine. Donc, il faut que tout le monde arrive à prendre conscience de ce fait-là. Il faut qu'un homme soit en mesure aussi de marier sa femme. Je vous prends un exemple quelconque. Aujourd'hui, moi, dans mon quartier, j'ai rencontré un parent. Lui, il m'a relaté quand même une petite partie de sa vie. C'est juste une anecdote que je vais quand même vous... Voilà. Le papa, après avoir conçu tant d'enfants avec sa femme, prend la décision de marier sa femme. Il se dit, bon, rester comme ça avec ma femme, en tout cas, on n'est pas en sécurité. On est livré à des tentations, on est livré à des dislocations au sein des familles. Il faut que je marie ma femme. Et il prend la décision. Il part auprès de sa belle famille. Il demande la liste de la dot et du mariage officiel. La belle famille lui tend la liste. Quelque temps après, le papa commence à tomber malade. Chaque fois qu'il avait intention d'acheter quelque chose pour mieux s'organiser, il tombait de temps en temps malade. Et un jour, il est venu me rencontrer pour me dire, mon frère, regarde, vous au moins, vous qui priez, essayez un peu de m'apporter quelques éclaircissements sur ce fait-là. Moi, j'ai pris la décision de marier ma femme, mais malheureusement, jusque-là, depuis que j'ai pris la liste auprès de la belle famille, je suis toujours tenté. Mais je lui dis, mais
ça ne s'arrête pas là. Prendre la liste n'est pas synonyme de réaliser le projet établi. Non, il y a aussi des combats qui te guettent. Puisque même dans la Bible, dans Jean 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc le diable est là justement pour nous dépouiller de ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu dois réellement prier. Si tu ne pries pas, en tout cas, tu seras toujours dans des tentations. Voilà un tel parent. Lui, il est tenté. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà demandé la liste. S'il n'avait pas demandé la liste, il ne devrait pas être victime de certaines maladies. Bon, voilà. Mais cela est arrivé une fois qu'il a demandé la liste. Et les combats ont commencé. Voilà pourquoi pour de tels parents, il faut les lancer un vibrant appel pour qu'ils arrivent à prendre part à ce séminaire. Puisque c'est un séminaire qui aura beaucoup d'aspects. Les aspects de délivrance, d'enseignement et autres. Donc, je lance un vibrant appel à tout le monde, à ces gens de papa, même à des célibataires aussi endurcis. Tu vois une femme qui atteint déjà 40 ans, 50 ans, 60 ans, sans pourtant avoir un conjoint. Mais c'est quand même déplorable. Ce n'est pas de Dieu. On les appelle des célibataires endurcis. Donc, celles-là aussi doivent quand même participer à ce séminaire afin que Dieu arrive à les accorder grâce, afin que Dieu leur fait du bien. Puisque si elles restent à la maison, tant soit peu même les hommes, en tout cas je vous dis qu'on tournera toujours en rond, on va faire des enfants comme ça. Et après la mort, c'est maintenant la belle famille qui nous impose. Aujourd'hui même, il y a un système qu'on appelle le mariage nocturne. Quand tu n'as pas marié la fille d'autrui, une fois que cette fille-là décède, je les appelle par des filles et non des dames. Le mariage à titre posthume. Voilà. Donc, quand on voit des choses comme ça, la femme décède et après, c'est la belle famille qui dit au mari de faire un mariage nocturne. C'est quand même déplorable. Et quand on se livre à un tel aspect, on est livré aussi à des malédictions, on est livré à des condamnations, sans pourtant qu'on ne se rende compte. Voilà pourquoi il faut, pour des chrétiens, non seulement des chrétiens, même pour des païens, tout le monde, tous les Congolais, doivent prendre part à ce séminaire pour que leur vie soit meilleure. C'est ce que nous voulons en réalité. Notre papa nous a donné ce programme, ce n'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui est révélé, c'est quelqu'un qui se communique avec Dieu. Donc à tout moment, il a eu ce sentiment-là d'aborder ce thème. Il sait le pourquoi. Et Dieu sait aussi le pourquoi, à porter à cœur ce thème-là. Je crois que c'est un thème qui va bénir tout le monde. C'est un thème qui va emmener tout le monde à la bonne vie spirituelle et aussi de la bonne vie conjugale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère, pour cette intervention remarquable, surtout pour cette anecdote qui va certainement édifier ceux qui suivront cette vidéo. Et donc, c'est par là que nous mettons un terme à cette présentation. Je rappelle que l'église ministère du temps des apôtres est située sur l'avenue du PSP du marché Massengo. À vous, mes méta-internautes, je vous dis à la prochaine occasion.